Prendre le cas de Netflix, c'était payant dès le départ, oui. Et on a introduit une version entre guillemets dégradée avec de la publicité. Ça, c'est assez accepté par les clients. C'est autre chose est de rendre payant ce qui a toujours été perçu, je dis bien perçu parce qu'on paye avec nos datas, qui a été perçu comme gratuit. Et j'en veux pour preuve des études de psychologie expérimentale extrêmement intéressantes. Quand vous demandez aux personnes aux États-Unis, êtes-vous prêt à payer pour Facebook? Résultat moyen, en moyenne, 7 $ par mois, et la moitié des répondants vous disent 0. Donc vous avez envie d'en déduire, la moitié de la population américaine ne valorise pas Facebook. Maintenant, vous leur posez une deuxième question. Si je vous coupe Facebook, si je vous coupe Instagram, combien dois-je vous donner pour remédier à ce désagrément? Et je crois de mémoire 77 $ par mois. Donc je suis prêt à payer en moyenne 7 $, mais il faut me donner 77 $. En clair, c'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on est prêt à payer lorsque ça a été toujours considéré comme gratuit. C'est un mécanisme assez connu en psychologie, c'est l'aversion à la dépossession. Payez-moi si vous me coupez, par contre si vous me demandez de payer, je ne suis pas prêt à payer. Donc ça va être quand même très compliqué, je ne dis pas qu'ils ne vont pas y arriver, ça va être très compliqué de rendre payant ce qui est perçu à tort comme gratuit. Alors comment faire? C'est bien pour ça qu'on n'arrive pas à monter les franchises sur les médicaments. Ouais, pour que le payant soit acceptable, à mon sens, il faut arriver à faire comprendre à celui qui va prendre l'abonnement que c'est très différent du gratuit. Donc il y a deux moyens de rendre les choses très différentes. Soit de rajouter des options qui n'existent pas sur le gratuit, c'est ce que fait X, Twitter, il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas. Soit payer sur X et vous aurez de l'audience. Ou alors, je ne dis pas qu'ils le feront, mais il y a une autre technique. Il faut augmenter l'écart. C'est dégrader l'expérience sur le gratuit, par exemple, en mettant plus de publicité. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez faire payer quelque chose qui est gratuit, il faut démontrer que ce qui est payant est en réalité nouveau. Parce que sinon, les gens vont vous dire, mais attendez, pourquoi payer 12 €? C'est quand même pas anecdotique. 12,99. Ça fait 144 € par an, c'est quand même une grosse somme. Donc il va y avoir un vrai challenge, c'est comment Facebook, Meta, va arriver à convaincre certains clients que la version payante, c'est pas la version gratuite plus 12 €, c'est quelque chose de qualitativement différent.